Un Européen sur 20 souffre d'électrosensibilité, des maux de tête, du mal à s'endormir, de la fatigue excessive aussi. Cette hypersensibilité est due à certaines ondes et certains produits chimiques que nous utilisons au quotidien. Arnaud Gabriel avec Bruno Spaak. Des GSM, des antennes, des produits ménagers de toutes sortes ou encore des savons, ils font partie de notre quotidien et pourtant ils peuvent nuire à notre santé. L'électrohypersensibilité, de même que la sensibilité aux produits chimiques, sont caractérisées par des symptômes fonctionnels qui consistent d'abord et avant tout par des maux de tête, une fatigue chronique et surtout par des troubles cognitifs, c'est-à-dire un déficit d'attention et de concentration et de mémoire immédiate. Cette problématique ne date pas d'hier, mais elle a tendance à fortement augmenter ces dernières années. Les spécialistes estiment que 5% de la population européenne souffre d'électrosensibilité, un chiffre qui devrait encore doubler d'ici 5 ans. Nous sommes soudainement dans un monde sans fil. Tout le monde est sur son téléphone. Tout le monde a le Wi-Fi chez lui à la maison. Et donc, l'exposition de chacun est de plus en plus grande. Et cela ne risque pas de s'arranger. Les champs électromagnétiques sont de plus en plus présents. Dans la télécommunication, par exemple, l'apparition du 4G est jugée moins nocive pour la santé, mais n'arrange pas la situation. Le problème, c'est qu'on ajoute la 4G à la 3G, qu'on a ajouté la 3G à la 2G, que tout cela existe, alors qu'en soi, si on rationalisait le tout, on pourrait avoir les mêmes applications avec vraiment un niveau de puissance moins élevé. Actuellement, l'Organisation mondiale de la santé n'a toujours pas reconnu l'électrosensibilité comme une maladie à part entière.